Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance énergétique. J'ai vraiment la joie de vous accueillir ici chez moi pour votre consultation. Alors pour l'instant, ce sera une guidance générale. Comme pour une consultation, j'ai préparé des cartes et je vais vous parler comme si on était ensemble ici. Et en vous disant ce que les cartes ici m'ont révélé sur vous avant de tourner la vidéo, vous aurez des choses dans le corps. Peut-être que vous avez déjà commencé à avoir des choses dans le corps, des pensées, des sensations, des visions, des choses qui vous font accélérer un petit peu, avoir comme quelque chose qui se passe pour vous. Et ça, c'est le signe que l'extension et le soin qui s'y trouve vous sont adressés. Comme pour tous mes soins, je vous rappelle qu'ils ne sont pas obligatoire. Je vais vous donner une guidance générale qui pourra vous permettre de vous orienter vers des personnes qui pourront vous accompagner en soins si vous en avez le besoin. La guidance générale, elle pourra aussi ne pas vous parler. C'est pour ça que les cartes sont déjà là et je vais vous présenter la personne à qui va s'adresser cette guidance générale et le soin si jamais ça sera le vôtre. Bien évidemment, vous pouvez bien sûr ne pas regarder si vous trouviez que ça ne vous correspondait pas, que ce n'est pas la personne que vous êtes. Hein, c'est comme une consultation privée. Voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Vous avez compris où je veux en venir. Ok, donc j'ai questionné l'oracle et les déesses pour savoir un petit peu quelle personne j'allais faire en face de moi en soins aujourd'hui ou en guidance générale. Et la réponse, elle s'est vite présentée. Voici les cartes qui sont venues et vous pouvez avoir une vision d'ensemble comme ça. Hein. La première chose que je vois et la première chose vers laquelle je suis attirée, c'est cet esprit de l'érable avec la générosité. Donc on est en train de chercher ensemble quelles sont les traces qu'il y a eu dans votre lignée de femmes, quelles sont les choses que vous avez à reconnecter et quelles sont les choses qui ont manqué, d'accord? Et on va faire ce travail-là dans un deuxième temps dans le soin énergétique. Donc moi ce que je vois déjà, c'est il y a énormément de pouvoir et de force dans cette lignée de femmes. Malheureusement, ces forces et cette abondance aussi, j'entends, il y a beaucoup d'abondance, mais pour une raison ou pour une autre, dans votre vie, dans votre lignée de femmes, elle a été stoppée net, elle a été coupée, elle a été comme si on avait scié les branches en fait. Il y a beaucoup de joie aussi, il y a beaucoup de magie, d'amour de la magie, et c'est comme si dans votre lignée, ça avait été coupé, et bien évidemment vous l'avez retrouvé, mais vous avez retrouvé aussi la coupure, l'interruption en fait. Et donc vous ne pouvez pas, c'est comme si vous aviez l'arbre ici à portée de main, mais vous ne pouviez pas attraper les fruits. Parce que des gens ont essayé les branches sur lesquelles vous pouviez vous installer. Donc il y a aussi pour vous, ce que je vois en tout cas, comment ça a résonné chez vous ici et comment vous avez pu le vivre avec la mère qui venait de cette lignée. Eh bien moi j'ai quelqu'un qui a dû beaucoup faire de silence et beaucoup essayer d'apprendre à comprendre les intentions de sa mère, de cette femme, hein, puisque c'est la dernière femme de la lignée à laquelle vous avez été confronté, c'est la mère. Ça peut être aussi la grand-mère, hein, on me dit. Ça peut être aussi votre grand-mère qui vous a donné aussi des interdictions comme ça, des blocages, des coupures liées à cette lignée. Et donc ce que vous avez fait, vous avez dû beaucoup vous tenir à l'écart, essayer de comprendre, essayer de voir ce qui se passait, ne pas avoir l'impression en fait que on vous disait des choses mais qu'on vous disait pas tout, comme s'il y avait des secrets, comme s'il y avait quelque chose de très douloureux qui se cachait derrière. Pour moi, vous avez été quelqu'un à qui on n'a pas dit la vérité. Il est possible qu'il y ait eu des pertes de frères et de sœurs, une empreinte gémellaire aussi, une perte de jumeaux que vous avez pu apprendre plus tard dans votre vie. Il est possible qu'il y ait eu aussi des femmes qui ont été, j'entends, enfermées, qui ont été exilées aussi, isolées, et une mère qui justement n'a pas pu avoir son ancrage. Il y a vraiment un manque d'ancrage
dans votre lignée de femmes, en tout cas dans votre mère ou votre grand-mère, et ces femmes n'ont pas pu vous donner votre force. Et je pense que vous étiez avec une mère ou grand-mère qui, alors bien évidemment, si vous n'avez pas eu votre mère biologique, c'est son énergie qu'on a là, ici, hein, dans les messages des guides. C'est une personne qui était, je pense, derrière un masque, qui était profondément dépressive. Quand elle vous a mise au monde ou quand vous êtes arrivé dans sa vie, c'est une femme qui était en grosse dépression, forte. Hein. Moi, je pourrais presque dire qu'il y avait même peut-être des envies d'en finir. Et quelque part, en fait, cette personne-là, elle se sentait insuffisante. Elle se sentait pas suffisamment bonne. J'entends la mauvaise mère, la mauvaise personne, la personne trop faible, et la personne en même temps pas honnête, enfin fausse, et vous, là derrière, vous étiez toujours obligé d'aller essayer de décrypter ce qui se passait. Après, vous, ce que vous avez pu avoir, c'est beaucoup, j'entends beaucoup de solitude. Hein. Presque, il y a une deuxième carte de ce jeu qui avait sauté, presque de l'abandon, presque mise de côté par une mère qui était vraiment trop préoccupée par ce qu'on appelle en constellation, ce qui la prenait, ce qui l'aspirait, ce qui lui empêchait de vous donner toute l'attention que vous auriez dû recevoir. Alors qu'elle en ait été capable ou pas, je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois dans votre guidance, c'est que vous avez une lignée de femmes extrêmement potentiellement puissantes et fortes. Je pense que vous avez une lignée de femmes de clairvoyantes, de visionnaires. Vous êtes capable de percer à jour les personnalités. Et je pense que vous l'avez mis en place ça dans votre vie. Donc, vous voyez, si tout ce que je raconte jusqu'à présent, ça résonne en vous, ça vous touche. Là, moi, je commence à avoir une douleur là dans un ovaire, là très très fort, l'ovaire gauche. Donc ça me confirme que oui, il y a quelque chose en lien avec votre passé féminin, hein, quelque chose avec, et comme c'est en bas en plus, ça se situe en dessous du nombril, mais les douleurs que je ressens actuellement, et ça a commencé ce matin alors que je canalisais votre guidance, ça peut vraiment vouloir dire que ça vient vraiment de la lignée d'ancêtres. Donc votre mère, elle ne fait que en fait transporter le boulet, et tout le monde se refile la patate chaude parce que personne n'a été là pour régler la situation, pour faire ce travail qu'on peut faire ensemble si vous souhaitez me rejoindre après dans l'extension. Donc quelqu'un qui, et je pense que vous l'avez toujours actuellement, qui a une très forte vision, mais malheureusement qui n'est pas sûr de sa vision. Il y a ce doute qui persiste, il y a ce manque d'ancrage. Et puis une deuxième chose que vous avez certainement aussi, c'est énormément de créativité, mais dans la tête, dans le monde de l'imaginaire. Dans la réalité, ça sort pas. Et c'est la même chose pour votre abondance. Il est possible que l'abondance soit inscrite dans votre code génétique, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes faite pour avoir de l'abondance, mais pour cette raison de cassure dans votre lignée et d'être prise en otage par cette mère dépressive en fait, qui s'accrochait à peu près à la vie à travers vous quelque part, même si c'est pas ce qu'elle donnait l'impression. Ça vous a pas permis d'avoir cette sécurité, cet ancrage, cette force d'assertivité en fait, qui fonctionne aussi bien sur vos chakras racines, bien évidemment, parce que les racines ont été coupées, mais que aussi, je disais tout à l'heure, je vous voyais assis sur c'est pas possible de vous asseoir sur l'arbre, sur une branche qui a été coupée, qui a été sciée. C'est pour ça que je pensais beaucoup à l'exil quand je regardais votre guidance. J'avais vraiment l'exil, la branche coupée en fait, des femmes qui ont dû s'exiler, des femmes qui ont dû quitter leur pays, des femmes qui ont fait peut-être des mariages qui ne plaisaient pas dans leur famille. En tout cas, quelqu'un qui a été mis à l'écart, et ça se reproduit dans votre vie. Peut-être que vous avez été mis à l'écart, peut-être que dans votre famille, ça c'est typique des familles où il y a une sœur, une tante, une cousine, une fille, une mère qui est à l'écart, qui est isolée, qui se coupe de sa famille. Vous-même, vous vous êtes senti obligé de vous couper de votre famille, de couper les liens avec votre mère, de façon à pouvoir garder votre pouvoir. Hein. Il y a vraiment ici quelqu'un qui essaye de garder son pouvoir et qui a toujours eu besoin de...
j'entends j'entends de se protéger, mais dans le sens, est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai? Il faut que j'aille voir de moi-même en fait. Hein. On a eu quelqu'un comme ça, donc c'est vous bien sûr, qui a dû comme ça aller toujours à la recherche de votre protection personnelle. Je sens quelqu'un qui a dû se débrouiller seul très vite. Je sens quelqu'un qui a dû apprendre aussi à mentir pour se protéger peut-être. Hein. Alors on va regarder, bien sûr, je verrai ça en détail. Hein, je vais aborder tous les domaines dans l'extension, etc. Mais pour l'instant, pour vous tous qui ne souhaitez pas aller plus loin et qui souhaitez faire ce travail ailleurs ou pas d'ailleurs, hein, on va regarder. Tu vois la fidélité. Donc on a il y a une grande fidélité envers cette. Ah, il y a ma petite chienne qui dort et elle est en train de rêver. Il y a une grande fidélité. Vous voyez, il y a le petit chien et à ce moment-là, il y a la petite chienne qui est là et qui est toute seule. Vous voyez, ça ressort. Vous êtes fidèle en fait à quelque chose. Vous êtes fidèle en fait à votre lignée parce que je pense que vous avez un très très grand cœur, beaucoup de sensibilité et quelque part vous n'arrivez pas à vous peut-être que vous avez coupé le lien et qu'en même temps vous le voulez. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est ambigu ici dans les deux, et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui vous en avez marre, mais vous savez pas comment faire. Est-ce que je dois donner le pardon? Est-ce que je dois pas pardonner? Pour moi, la réponse est très claire. On ne pardonne pas à ses parents. Mon Dieu, quelle hérésie! Oh, vous avez l'arbre de vie. C'est incroyable parce que je viens de recevoir le tarot onirique de Ciro Marchetti et quand j'ai préparé le tarot pour votre guidance, pour les énergies, j'ai l'arbre de vie qui est une carte supplémentaire du tarot qui a valsé à tel point que je vais vous la lire quand même parce que il y a l'arbre ici qui sort, l'arbre de vie 2 fois. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est ce que je disais, une lignée forte, hein, une lignée très forte. Il y a des oiseaux dans cet arbre, il y a un arc-en-ciel, une connexion à la magie. Il est possible aussi en voyant cet arbre de vie avec cette allure un petit peu comme ça, avec la cabale qui est ici. Il y a eu des femmes magiciennes hein, chez vous, magiciennes sorcières qui ont été malheureusement. Il y avait la hache qui est sortie tout à l'heure dans ce jeu, qui ont pu être exécutées, ou des gens de votre famille qui ont pu être exécutés. J'entends. Hein. Alors, je vais quand même regarder l'arbre de vie parce que c'est assez incroyable qu'il soit sorti. Et je sais pas où il est dans le livret parce que je viens de recevoir le tarot aujourd'hui. Donc, excusez-moi, je prends 2 secondes pour regarder parce que... Voilà, tac, 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 interpréter les cartes, blablabla. Et en même temps, je vous fais une review, c'est marrant. J'adore. Les arcanes majeures. Il n'y a pas la liste des cartes. Attends, oh... Les arcanes majeures, les arcanes mineures. Ah mince, je passe du temps là, ça m'embête. Bon bah écoutez, c'est pas grave, si je trouve pas, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Moi je me prends pas la tête avec ça. Peut-être si je le trouve ici. Allez, je nous donne une dernière chance. Les cartes des palais. La nana qui est... Non bah tu vois, je l'ai pas. Bon, bah écoute... On va laisser tomber, c'est pas grave. Excusez-moi de ce petit intermède. Tu vois, c'est marrant parce que là, je me dis, je trouve pas l'arbre de vie. Je trouve pas l'arbre. Et je dis, bah, j'abandonne, je renonce. Et ben, ça, pour moi, ça fait partie de la guidance. Et ça me fait dire, ok, on a vraiment quelqu'un qui est coupé de ses racines. Soit parce que vous avez voulu couper, parce que c'était nécessaire pour vous à un moment donné, parce que pour vous, c'était trop toxique, cette dépression que vous sentiez, ce fardeau, ce poids que vous sentiez dans votre lignée féminine. Ou soit parce que déjà l'arbre en amont, dans des générations passées, avait déjà été coupé. Vous voyez? Donc quelqu'un qui, de toute façon, vous avez besoin, vraiment, je pense que vous ne pouvez rien faire si vous êtes coupé de votre lignée de femme. Même si vous êtes fâché avec votre mère, même si vous lui parlez plus, je sais que le soin, si vous le prenez, va vraiment vous permettre de faire ce travail de reconnexion à votre lignée. Et si vous ne le prenez pas, vous pouvez faire par ailleurs, hein, avec qui bon vous semble, bien sûr. Girl with the snake. Voilà. Empathe et narcissiste paradigme. Avoir été charmé ou abusé. Capable. Limitation. Donc, vous voyez, on est vraiment... Moi, je vois une mère peut-être dépressive qui n'arrivait pas
à avoir sa propre estime d'elle-même et qui donc pouvait vous dire du jour au lendemain que vous êtes merveilleuse ou que vous ne l'êtes pas, ou qui avait foi dans la vie, puis le lendemain qui disait que non, la vie ça vaut pas le coup. Et donc vous étiez comme ça toujours à dire bon bah c'est quoi finalement hein? Hammer, le marteau, sabotage, reconstruire, interrogation, répétition, persistance, working on it. Bon, voilà, moi je vois que c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui avait dû travailler beaucoup, mais ça n'avance pas. Il y a les cartes en main, hein, quand on a les bonnes cartes dans les mains. Donc vous avez dû travailler, vous avez dû aller vers votre mère, ça marchait pas, vous couper le lien, ça marchait pas, reprendre le lien, faire du pardon, faire des machins, ça marchait pas, c'est normal, vous n'aviez pas la bonne perception des choses. Hand of Cards. Allez, prenez un risque, osez, soyez stratégique, vous avez des options. Et bien évidemment, ne pas montrer ses mains et parier, jouer, etc. Donc, aujourd'hui, si vous êtes venu avec moi, Heart with a Key, Welcoming Love, accueillir l'amour, rencontrer celui ou celle que vous voulez être ensemble réunifiés. Voilà pourquoi vous êtes venu avec moi aujourd'hui. C'est vraiment pour avoir une réunification de vos énergies, de votre champ énergétique, de votre corps physique déjà, de votre corps émotionnel aussi, de votre corps mental surtout. Arrêtez de se prendre la tête sur ces histoires, essayez de refaire votre champ. Hein. J'entends qu'il y a vraiment un travail qui est à faire de reconstruction. Hein. C'est le travail qu'on va faire ensemble dans le soin, un travail de réharmonisation de votre colonne de lumière qui est voilà, elle est comme ça ta colonne de lumière. Hein. Là je vois on a quelqu'un qui a une colonne qui vacille et qui tire à gauche, qui tire vers le passé, qui est coincé. La fidélité à cette lignée, elle vous tient, elle vous empêche d'être dans l'arbre, c'est l'abondance, c'est la vie, c'est vos projets, c'est votre âme aussi, c'est qui vous empêche d'être vraiment quelque chose de grandiose. Waouh! Ah ouais, c'est vraiment puissant. Hein. Je vais regarder un petit peu avec le jeu que j'ai créé pour vous donner un petit peu plus d'éclaircissement. Allier, les ailes. J'avais lu allier, mais c'est les ailes. Prendre vos ailes. Aller connecter le divin, joie et peine. Tu vois, il y a toujours l'espace émotionnel qui est très déséquilibré entre la joie, la peine, j'y vais pas. Tu vois, j'allais dire j'y vais pas, l'action qui sort. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui a besoin de trouver un... Oh là là, regarde ça, si c'est beau, sur la terre. Énergie taureau. Boum. Qu'est-ce que c'est l'énergie taureau? C'est vos héritages. C'est également actuellement, attention, c'est très intéressant parce que vous avez un nœud nord en taureau jusqu'à mi-2023. Donc si vous voyez cette guidance après mi-2023, excusez-moi, mais à l'époque, c'était ça. Donc on a le nœud nord en taureau. Et là, le nœud nord en taureau, il vous demande d'aller voir vos héritages. C'est énorme. Merci, merci les guides. Merci pour vous, merci pour les personnes qui me regardent, merci pour les personnes qui vont prendre le soin d'être autant présents, d'être... Oh, merci quoi, j'ai tellement de gratitude, si vous saviez. Tu vois, il y a la carte d'action qui ressort. Donc, une des difficultés, c'est ce que je disais, à passer à l'action, à trouver une direction de divin qui ressort encore. Tu te rends compte, c'était les cartes qui étaient là tout à l'heure. Et donc, vraiment, on a des difficultés à se connecter au divin. On a peut-être des difficultés aussi à croire véritablement, ça va pas ces cartes, elles étaient collées, à croire à la bonne étoile, à croire à la magie. Il y avait la cabale ici. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une coupure aussi dans vos pouvoirs de guérisseurs, de magie. C'est pas guérisseur, moi j'ai plutôt de magiciens, de gens qui manifestent, qui travaillent avec la magie. Lune. Bon, on est vraiment dans une là avec le taureau, l'astre du taureau, c'est Vénus et là on a la lune, c'est-à-dire les deux aspects de votre féminin. Une Vénus qui a besoin d'agir et une lune, c'est-à-dire la grande prêtresse à l'intérieur de vous qui est là, hein, qui est connectée et là c'est à la fois votre femme matérielle incarnée, active, taureau, amour,
Maison 2, c'est-à-dire vos héritages, votre argent, votre abondance qui sortent, qui se sont manifestés, et aussi votre grande prêtresse, votre femme mystique, votre femme lunaire qui sont venues vers moi. Ouais. Ce sont toutes les deux qui sont venues vers moi. Je vais remettre encore 2 cartes sur le passé. Moi, j'aime bien que les guidances... Il y a besoin d'énormément d'équilibre pour vous. Et tu vois, je remets des cartes à gauche parce que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose à gauche. Ça me plaît pas comment c'est. Tu vas me dire, mais elle va pas bien, elle. Original. Oui, vous osez pas, cette femme terrestre là que vous êtes dans votre vie là, vous êtes extrêmement originale, extrêmement créative. Beaucoup de créativité liée à la terre. Hein. Vous avez eu 3 cartes de terre pour l'instant. Une carte de cœur et une carte d'action. Donc, les cartes... Et là, une carte de cœur encore. Attirant, attirante. Oui, voilà. Bah, ça, c'est rien que vous. Hein. Ça, c'est vous. Énormément d'originalité. Et tu vois, il y a les énergies cancer hein, qui sont dessous. C'est-à-dire, ça, c'est l'énergie cancer. Je pense pas que c'est le signe du cancer qui vous pose de problème, quoique votre mère pénible peut-être cancer, mais ce qui vous pose problème, c'est la maison 4. C'est la maison de votre foyer d'enfance et c'est la maison de votre karma. Le karma que vous amenez dans votre vie, dans la roue du zodiaque, c'est la maison 4. Hein, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. Et donc, ce karma, il vient vous pourrir la vie et il vous donne des émotions que vous ne pouvez plus supporter. Ça, c'est certain. Donc, voilà un petit peu toutes les choses que je vois pour vous à travailler. Si vous voulez aller faire du soin énergétique, évidemment, je vous invite à le faire, à travailler justement sur ce féminin, à travailler sur le cœur, travailler sur le chakra sacré aussi, ça c'est un travail que vous avez à faire. Pour certaines d'entre vous, il serait intéressant de refaire votre arbre généalogique du côté des femmes, parce qu'il y a peut-être des chaînons manquants ou des choses qui se reproduisent et que vous verriez, comme par exemple toutes les femmes qui ont été exclues dans la famille, ou tous les avortements. Hein. Il y a de l'avortement, il y a de la fausse couche ici. Ouais, tout ce qui s'est passé, ça serait intéressant d'aller le voir ensemble. Et puis regardez si vous travaillez avec quelqu'un d'autre en énergétique, travaillez vraiment sur votre renforcer en fait votre pouvoir personnel. Parce que là, il y a l'amour qui arrive. Hein, regardez, il était dessous. Donc vraiment travailler à renforcer votre cœur parce qu'il y a l'amour qui arrive. Voilà, j'ai terminé votre guidance générale. J'attends ceux qui me rejoignent pour le soin et pour ceux qui restent ici, je vous souhaite un merveilleux moment. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de faire cette reconnexion, de recoudre en fait ce fil de la lignée féminine qui a été coupé. Surtout pour votre énergie taureau, pour votre nourrissement intérieur, pour votre abondance en tant que femme. Ouais. Voilà, allez, je vous laisse et je passe tout de suite à la suite pour ceux qui restent avec moi. Ciao.